Bienvenue à toutes et à tous, mesdames et messieurs, chers frères et sœurs. Vous êtes donc dans le cadre de votre émission Intervention surnaturelle, mais aujourd'hui nous avons une édition spéciale. Édition spéciale, vous le comprendrez dans quelques instants, car nous avons sur ce plateau mon mentor, l'homme de Dieu, l'évêque Élisée Pierre Tokombe de la RDC. Et avec lui, nous allons parler d'un certain nombre de choses, notamment son séjour en République gabonaise et la mission, le message que Dieu lui a confié. Je voudrais donc vous souhaiter la bienvenue et vous dire que vous allez écouter de très très bonnes choses. Alors préparez-vous. Je voudrais avant toute chose que nous puissions prier. Seigneur, nous te recommandons cette émission. Nous croyons que ta main est posée sur chaque homme, chaque femme, chaque auditeur, chaque ami de Facebook, de YouTube. Que ta grâce, ta bénédiction se manifeste tout au long de ces moments que nous voulons passer. Étends ta main et accomplis ton plan pleinement au milieu de nous, au nom de Jésus. Amen. Merci encore d'être avec nous. Alors, je voudrais simplement me tourner du côté de l'évêque. Bonjour évêque. Bonjour. J'espère que tout va bien. Comment vous vous sentez aujourd'hui? Non, tout va très bien, merci. Je passe un très bon séjour entre les bonnes mains. Gloire à Dieu. Alors, l'homme de Dieu est arrivé au Gabon dans un cadre d'abord privé, mais Dieu a permis que les projets que nous avions puissent se concrétiser pendant ce séjour. Est-ce qu'on peut déjà revenir un temps soit peu sur l'intervention, le message de dimanche au centre d'adoration Hermon? Oui, au centre d'adoration Hermon, nous avons eu comme message le vase de terre qui contient le trésor. Donc le trésor dans des vases de terre. Et ce message nous a conduit à nous identifier, nous qui ne sommes que des hommes. Selon la sagesse de Dieu, Dieu a tiré les hommes de la terre et il a mis son esprit, qui est le plus grand trésor de toute l'humanité, l'esprit de Dieu, dans le vase de terre. Et nous avons pu comprendre que Dieu a voulu ainsi pour que l'homme reste toujours l'adorateur de Dieu et que l'homme toujours s'émerveille de voir ce que Dieu fait au travers de lui, l'homme, pendant qu'il n'est qu'un vase de terre. Donc, nous avons démontré que nous avons intérêt de rester humble, rester simple et permettre à Dieu de prendre toute sa place en nous quand nous avons été créés pour être l'habitation de Dieu. Jésus a dit, je viens faire de vous ma demeure, moi et mon Père. Et il a dit, vous avez été créés pour être le temple du Saint-Esprit. Mais quand on regarde la nature de la personne humaine, dans sa chair, sur le plan physiologique, l'homme n'est que fragile, l'homme n'est que de la terre. Ainsi, Dieu entre dans le vase de terre pour que son expression de Dieu soit totale. Donc, pour dire maintenant aux hommes, attendez-vous, Dieu vous utilisera d'une manière inattendue. Dieu va bientôt faire de plus grandes choses encore si nous lui donnons l'espace, malgré ce que nous sommes. Deuxième chose, c'est de dire aux hommes de ne pas continuer à considérer les hommes selon leurs apparences, mais de découvrir, de détecter, de comprendre à temps que dans chaque homme demeure un grand trésor qui s'appelle Jésus-Christ, celui qui est en nous. Et donc, c'est de l'intérêt de l'homme de vouloir céder la place à Jésus dans son cœur, pour que Jésus habite en nous et que nous qui sommes vus comme des vases de terre, des vases fragiles, que nous soyons forts par celui qui nous fortifie, que nous soyons au-delà de sous-estimation des hommes à cause de la présence de celui qui est le trésor des trésors. Gloire à Dieu. Alors, homme de Dieu, on va revenir sur la notion du trésor, justement, puisque nous aurons compris que le trésor dont il est question ici, c'est Jésus-Christ lui-même. Mais il se trouve que, parmi les téléspectateurs, beaucoup ont la même question. Il se trouve que parfois, en tant que chrétien, on se demande pourquoi, et pourtant j'ai accepté le Seigneur, je suis né de nouveau, pourquoi est-ce que je ne vis pas la gloire de Dieu? Pourquoi je ne vois pas les bénédictions? Pourquoi Dieu ne m'utilise pas? En fait, qu'est-ce qui empêche que nous puissions manifester cette gloire, ce trésor, qui pourtant est déjà dans notre vie, d'après, n'est-ce pas, que vous nous avez enseigné ce dimanche? Oui,
Parce que cette gloire ne se manifeste pas. La première raison simple, c'est parce que nous, des vases dans lesquels cette gloire est logée, nous ne donnons pas encore assez d'espace à cette gloire. L'homme qui veut prendre la place de Dieu, Dieu ne l'utilisera jamais. Parce que nous sommes des vases pour être utilisés. Ça, c'est une des raisons simples. Mais aussi le style et la qualité de vie que nous sommes en train de mener. Dieu nous a créés pour qu'il manifeste sa gloire en nous. Déjà, comme on dit, celui qui a Jésus-Christ en lui, c'est l'espérance de la gloire. Parce que Dieu ne vit que dans la gloire. Mais lorsque nous recevons ce trésor en nous et que nous marchons pas, nous ne nous conformons pas, nous ne vivons pas selon les exigences de cette présence en nous, ça crée une frustration qui ne permet pas à ce trésor de se manifester. Parce que si ce trésor se manifeste, les gens vont redouter. Ils vont dire, mais c'est quoi? Comment une telle gloire, mais c'est mêlé de déchets. Et voilà pourquoi beaucoup de gens ont Jésus, mais Jésus n'agit pas. Jésus nous a avertis, il a dit, l'Esprit viendra, ne l'attristez pas. Il y a des choses qui attristent le Saint-Esprit. Chers frères et sœurs, chers amis, nous sommes en train de suivre l'émission Intervention surnaturelle. Et dans le cas de ce numéro spécial, nous recevons l'évêque Élisée Pierre Tokombé de la RDC. Homme de Dieu, gardez votre pensée. Vous avez utilisé une image pour nous faire comprendre ce message dimanche. C'était l'image des vases qui, à la base, étaient utilisés pour se laver les mains. Donc, on va dire souillés, sales. Mais c'est pourtant à travers ces vases-là que le vin nouveau devait sortir pour permettre que la fête ne s'arrête pas. Je voudrais que vous reveniez un temps soit peu sur cette notion qui est pour nous très très importante. Oui, nous avons illustré cet exemple de Jésus qui a été invité dans les noces à Cana, selon l'évangile de Jean, Jean 2, versets 1 à 11. Et Jésus était là, Marie aussi était là, avec quelques disciples au début. Jésus jusque-là n'a jamais fait un miracle. Il est parti, c'est le début de son ministère. Alors, lorsqu'il arrive là-bas, d'usage en Israël, ils ont toujours, dans chaque fête, chaque maison d'accueil, des vases qui sont réservés à l'entrée de la porte pour que les invités, les convives, puissent se purifier et spirituellement et physiquement. Nettoyer les mains, les pieds, tout ça. On peut lire ça aussi dans Marc 7, verset 3. Maintenant, ces vases-là, c'est ce qu'on appelle des vases d'usage vil, pour seulement recueillir les saletés, recueillir des souillures des hommes. Alors ces vases sont dehors, ils n'ont pas le droit d'être parmi les vases d'honneur qui sont remplis de vin dedans et qui servent à la fête. Ils ne servent que pour des usages vils, nettoyés. Mais lorsque le vin a manqué, Marie s'est levée, et elle qui avait la révélation de Jésus, qui connaissait qui était Jésus dans la fête, elle est venue dire à Jésus, le vin a manqué. Bien aimé, quand quelque chose manque dans la vie, sachez que vous avez besoin d'un intercesseur, vous avez besoin de la place de Jésus pour combler ce vide. Alors, Marie a dit aux ouvriers qui étaient auprès de Jésus, il a dit, faites ce qu'il vous dira de faire. Donc, nous devons avoir de l'obéissance absolue. On n'a pas besoin de naviguer avec Jésus, de réfléchir avec lui, parce que c'est lui qui est le créateur, c'est lui qui est ce vase d'honneur de cette fête-là réellement. Et quand Jésus sort avec les ouvriers, il trouva 6 vases qui étaient des vases de lavement des mains pour purifier les Juifs. Et il leur dit, prenez ces vases et remplissez d'eau. Ils ont commencé à remplir d'eau, ils ne comprenaient pas parce que Marie leur a dit, faites ce qu'il vous dira de faire. Alors, une fois le vase est rempli, tel que c'est écrit dans la Bible, rempli, il dit maintenant puisez et prenez, goûtez qu'est-ce qu'il y a dedans. Lorsqu'ils ont puisé, sachant que ce sont des vases qui recueillaient de souillure, mais maintenant, Jésus leur a donné l'ordre de goûter. Ils n'ont pas hésité, n'ont pas trouvé ignoble de goûter. Ils ont bu, ils ont dit c'est le meilleur vin. Jésus a dit maintenant, prenez ces vases, faites-les entrer dans la fête. Cet aspect est très important de Dieu parce que lorsqu'on lit les écrits de l'apôtre Paul, il nous dit, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, mais soyez au contraire remplis du Saint-Esprit.
Et l'une des choses qui attire notre attention dans cette histoire, c'est que Jésus n'a pas demandé qu'on lave d'abord les vases, qu'on fasse d'abord une désinfection, puisque sur le plan médical, on peut démontrer qu'il y avait beaucoup de bactéries à l'intérieur. Mais il demande simplement qu'on remplisse d'eau ces vases. Est-ce à dire, homme de Dieu, que finalement, tout ce dont nous avons besoin, c'est juste la plénitude et que tout ce qui a comme souillure, Dieu s'en charge? Qu'est-ce qui se passe concrètement sur le terrain si quelqu'un veut être une source de bénédiction alors qu'il a encore en lui des souillures? Concrètement. La première des choses, c'est l'image que nous avons toujours par rapport à l'eau, c'est la parole de Dieu. Alors, quand on dit remplissez d'eau ces vases, il faut que les gens qui vont être utilisés surnaturellement soient des gens remplis de la parole de Dieu. C'est la première chose. Dieu ne crée rien sans sa parole. La Bible dit au commencement était la parole, tout a été créé par la parole. La Bible dit dans Genèse 1, et Dieu dit que la lumière soit. Donc il faut que la parole soit remplie. Donc tout celui qui doit être utilisé surnaturellement ne peut pas regarder son origine, d'où il sort, comment il a utilisé sa vie. Le plus important, qu'il soit rempli de la parole. Cette parole de Dieu corrige elle-même. Cette parole de Dieu sanctifie même. La Bible dit tout est sanctifié par la prière et par la parole. Donc, lorsque vous mangez les rouleaux, en les mangeant, vous allez voir que les rouleaux est amer, mais quand ça entre dans le ventre, c'est devenu du miel. Donc, au fait, c'est le contraire. C'est pour dire que nous avons d'abord le premier contact qui produira les surnaturels dans les hommes inutiles, de vauriens, des gens qui ont vécu dans des débauches de choses, c'est la parole de Dieu. Un numéro spécial, mesdames et messieurs, chers frères et sœurs dans le Seigneur. Dans le cadre de votre émission Intervention surnaturelle, nous recevons l'évêque Élisée Pierre Tokombe de Kinshasa, en République démocratique du Congo. C'est mon mentor, c'est mon père, c'est mon coach, c'est quelqu'un qui est un intercesseur et qui me conseille tous les jours, qui m'oriente et qui m'accompagne dans tous mes combats dans le ministère. Je voudrais, par rapport à ce qu'il est en train de dire, vous rappeler ce que l'apôtre Paul nous dit dans les Épîtres quand il rappelle que toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour corriger, pour enseigner, pour que l'homme de Dieu soit un homme fait et propre à toute bonne œuvre. Donc nous comprenons que cette parole dont nous devons être remplis, c'est elle qui va nous corriger, c'est elle qui va nous laver, c'est elle qui va nous redresser, c'est même elle qui va modifier notre attitude et notre mentalité. Parce que quand on voit l'histoire de Gédéon, il n'était pas convaincu que Dieu peut l'utiliser à cause de ses faiblesses et de ses manquements. Mais la parole a fait son travail et Gédéon est devenu l'instrument de Dieu. J'aimerais, homme de Dieu, que nous revenions maintenant sur la deuxième journée au cours de laquelle vous nous avez enseigné même vraiment des mystères. J'aimerais qu'on revienne sur la notion de revêtement avec la différence de la plénitude. Parce qu'on a bien compris qu'il faut être plein de la parole pour que Dieu nous lave et nous équipe pour que sa gloire se manifeste. Mais la différence entre la plénitude et le revêtement, homme de Dieu, pour ceux qui nous suivent maintenant. Oui, la différence entre la plénitude et le revêtement, c'est que le vase que nous sommes, les hommes, nous avons été créés avec un creux, avec un vide en nous pour être remplis. C'est comme ça que nous devons comprendre, parce que lorsque l'esprit entre en nous, il faut qu'il y ait de l'espace. Et donc, ça c'est spirituel. Et donc, comme nous avons un vide à remplir, comme le creux d'un vase, il faut remplir ce vide-là pour qu'il y ait l'équilibre, pour que c'est pourquoi le vase a été créé se manifeste. Donc, il faut être rempli du Saint-Esprit. La Bible dit dans Matthieu 4, verset 1, Jésus était rempli du Saint-Esprit après le baptême. Je peux dire quelque chose peut-être d'insolite, parce que on dit seulement, c'est après le baptême que Jésus fut rempli du Saint-Esprit. Alors dès qu'il fut rempli du Saint-Esprit, il fut conduit au désert. Et dans le verset 13e, on dit, lorsqu'il a fini ses 40 jours de jeûne, il fut revêtu maintenant du Saint-Esprit. Il y a donc 3 étapes. Il y a une étape où on peut avoir l'esprit en soi, mais on n'est pas rempli. On n'est pas rempli. Et là, vous allez voir que vous avez une vie spirituelle à demi. Il y a des jours où vous êtes fort pour prier, il y a des jours où vous êtes faible, il y a des jours où ça ne passe pas les choses de Dieu. Parce que vous n'êtes pas plein, il y a encore des places pour la distraction, pour d'autres choses. Alors maintenant, quand vous êtes rempli, vous ne vous conduisez plus. C'est l'esprit que vous conduisez. Jésus fut conduit au désert. Amen. Alors quand il fut conduit au désert, étant rempli, maintenant la plénitude, c'est pour
se conduire, se maintenir, avoir l'énergie nécessaire pour être un enfant de Dieu. Amen. Ce n'est pas pour autre chose. Ça veut dire que celui qui est rempli de l'esprit est capable de résister à tous les assauts du diable, les tentations, les problèmes. Jésus étant rempli de cet esprit, le diable a tout fait, il ne l'a pas eu. Parce qu'il n'y a pas d'espace pour mettre. Quand tu es trop rassasié, tu vas encore mettre une cuillère de plus. C'est ça la plénitude. Donc, lorsque vous voyez une vie chrétienne monte, descend, tout ça, parce qu'il y a un problème de plénitude. Jésus a dit, une force est sortie de moi. Ça veut dire que la plénitude a diminué. Pourquoi vous allez voir à la suite, il est parti à la montagne. Pour chercher encore à être rempli. Mais maintenant, le revêtement, c'est quoi? C'est que dans le mot, c'est revêtir de cet esprit, il y a un mot vêtement qui est là. Ça veut dire que cet esprit que vous a rempli, maintenant vous pouvez poser des actes comme un chrétien, vous pouvez résister, vous êtes puissant dans la prière, vous pouvez tous faire. Mais lorsque cela bouillonne davantage, l'esprit va continuer à se déverser sur vous et il n'y a plus de place et cet esprit commence à se déverser. Prenez l'image de l'eau qu'on met dans un verre et quand le verre est rempli, il y a un déversement, ça déborde. Et ce déversement extérieur va faire revêtir le verre de l'eau partout. Et c'est cette eau-là qui est ministérielle. C'est ça qui est revêtu, c'est ça qu'on fait le ministère avec. Je rappelle à tous nos auditeurs que vous pouvez poser des questions, vous pouvez, n'est-ce pas, présenter vos préoccupations à travers un numéro WhatsApp, c'est le plus 241 62 86 46 68. Plus 241 62 86 46 68. Nous revenons vers l'homme de Dieu et là, nous allons vraiment essayer de nous jeter en plein dans la pensée de Dieu pour l'Église du Gabon en général et le centre d'adoration dont Dieu vous a fait porteur d'un message au cours de ce voyage. Qu'est-ce que nous pouvons retenir sur la pensée de Dieu pour la nation? Qu'est-ce que le ciel dit et qu'est-ce que Dieu attend du centre d'adoration? Pour la nation gabonaise, j'aimerais dire sincèrement la pensée de Dieu. C'est qu'il y a, comme dit 1 Roi 18, verset 44 et suivant, il y a un petit nuage qui annonce déjà la pluie. Amen. Il y a une grande pluie et dans Hébreux 7, verset 12, 13, 14, la Bible dit le sacerdoce a changé. C'est un peu compliqué, mais je le dis à haute voix. L'Église du Gabon et tout le peuple gabonais attendez-vous à un changement radical. Le sacerdoce a changé, c'est annoncé. La pluie va bientôt se déverser et à partir de Hermon. Je suis un homme de Dieu, je suis venu annoncer ces choses. Donc chacun doit pouvoir prendre conscience que le temps que nous allons bientôt traverser, ça sera un temps de bouleversement où il y aura une pluie de réveil. Alors chacun de nous doit, dans l'Église, chercher à être rempli et à être revêtu. Ceux qui ne seront pas revêtus, c'est comme Jésus a dit, attendez que l'Esprit vienne, il va vous remplir et il va vous revêtir de la puissance et vous serez mes témoins. Donc le temps est arrivé où l'Église du Gabon doit revenir aux fondamentaux. Les fondamentaux de l'Église, c'est le Saint-Esprit. Les fondamentaux, ce sont les enseignements vrais. Il faut revenir à la doctrine, aux enseignements de Jésus-Christ, parce que bientôt, c'est lui qui ne sera pas en harmonie avec ses fondamentaux. Il restera en retard. Vous voyez, dans l'image de ce que nous avons vu, le vase qui était à l'extérieur était rempli. C'est comme ça que ces vases ont vu une transformation de l'eau en vin. Et on les a fait entrer. Maintenant, ma question, c'est que les vases qui étaient dedans et qui étaient vidés déjà, quel était leur ressort? C'était de sortir dehors. Faire la place. Si vous ne voulez pas la plénitude de le revêtement, vous céderez la place bientôt à une nouvelle génération. Amen. Il y a une nouvelle génération qui arrive. Amen. Bientôt. Il y a une pomme de main qui est déjà levée à l'Orient. Et là-bas, bientôt, il y aura des nuages. Soyez remplis. Enseignez la vraie doctrine. Revenez à la recherche et à la soif de la plénitude du Saint-Esprit qui va bientôt se déverser sur les jeunes gens. Papa, nous voyons un aspect dans ce que vous dites sur le petit nuage qui annonce la pluie, mais nous voyons que Élie s'est adressé à Akab pour annoncer cette pluie. C'est pour ça que j'ai commencé à dire ça. Dieu ne donne jamais à un appelé 100%. Il y a 50% des ministères qu'il a mis en vous. Je donne un exemple. Quelqu'un peut avoir le ministère de la prophétie ou le ministère de la délivrance. Mais c'est ça son appel de base.
Mais si vous voulez amplifier, si vous voulez, Dieu aime les curieux, les chercheurs. Il a dit demander, vous sera donné, cherchez. Vous devez dire, moi, je suis en train de rassembler les gens, je suis en train avec la délivrance, mais les gens ont besoin aussi de la prophétie, les gens ont besoin aussi de la guérison, les gens ont besoin aussi de ceci, de cela, alors que moi, je n'ai eu que ça. C'est bon d'appeler les gens à venir prêcher, mais aussi d'aller chercher chez les gens où Dieu a investi cela. Il y a ce que Dieu te donne, il y a ce que Dieu ne te donnera jamais, mais il te donnera par les hommes. Amen. Si quelqu'un qui a le ministère de la prophétie t'impose les mains, tu t'humilies et tu les fréquentes, la prophétie se transfère. Amen. Et ça vient chez toi. Maintenant, tu commences à voir que tu as la délivrance et la prophétie. Les deux. Mais la prophétie ne vient pas de Dieu, ça vient d'un homme. Amen. Les gens comme Alphonse Ngimba, si tu ne le côtoies pas, tu vas les critiquer. Ouais. Tu vas croire que c'est de la magie, tu vas croire que c'est... Sinon, il faut les côtoyer, il faut avoir le courage de dire. Moi, j'ai vu au Nigeria Chris Oyakilome, quand il a vu la sortie de Tibi Joshua, qui était contesté, il a dit, mais moi j'ai besoin de miracles, j'ai besoin d'ajouter à mon ministère les miracles. Mais cet homme fait les miracles, moi j'ai prié Dieu. Il est parti, il s'est agenouillé et il a été impacté. Ce n'est pas Dieu qui va donner les dons des miracles là. Ça, c'est le transfert. Vous êtes en train d'ouvrir là un pan très important parce que notre mentalité au Gabon a toujours été je ne vais aller que vers quelqu'un qui est parfait, qui n'est pas critiqué, qui fait l'unanimité. Et on s'est privé de beaucoup de grâce. Qu'est-ce que, en fait, par rapport à votre expérience, qu'est-ce que vous nous donnez comme conseil, surtout à la jeune génération qui désormais aura une grande responsabilité? Comment est-ce qu'ils doivent se comporter vis-à-vis de quelqu'un qui a une grâce particulière et qui doit s'ajouter à leur vie? Oui, mais c'est ça. Il faut détecter, il faut... déjà, c'est pour ça que nous devons avoir cet esprit. Mais j'aimerais seulement mettre un accent sur quelque chose. Il n'y aura jamais, au Gabon et dans le monde, jamais un homme de Dieu qui vient impacter ses gens par Dieu lui-même et qui fera l'unanimité. Jamais. Il doit être contesté. Notre Seigneur Jésus a été contesté. On l'a appelé même Belzéboul ou comment. Vous voyez? Donc c'est pour dire que vous devez avoir le discernement, vous devez avoir les résultats, vous devez avoir la vie de la personne. Vous étudiez un peu la vie de la personne, n'entrez pas dans la masse. Parce qu'on dit à Alphonse Ngimba, c'est ça, Alphonse Ngimba, c'est non, viens, côtoie, viens à Hermon, vois ce qu'il fait. Des fois, tu seras désillusionné de dire, oh, mais ce qu'on voyait dehors et ce que nous voyons. Moi, j'étais une fois missionnaire dans le ministère de combat spirituel à Lagos, et Bramé et Papa Lang, ils sont venus là-bas. Et puis, ils m'ont demandé est-ce que je peux les amener chez Tibi Joshua. J'ai dit non, celui-là est critiqué ici, il n'est pas. Ils ont dit, mais ils se sont mis à rire. Ils disent, mais nous aussi, on nous critique. Dans notre pays, là, on nous critique, on nous dit que nous sommes des magiciens. Toi, est-ce que nous sommes magiciens? Tu es avec nous? Tu dors avec nous? Est-ce que nous sommes magiciens? J'ai dit non. Mais c'est la même chose aussi. Il faut d'abord aller voir sur place. Hein, comme un Nicodème, aller voir sur place. Il ne faut pas prendre des distances. Faut pas, et la perfection n'est pas... Dieu dans la grâce, ce n'est pas ce que nous sommes qui attire Dieu. C'est ce qu'il voit en nous qui attire Dieu. Et c'est comme ça que vous ne pouvez pas dire, parce que j'ai entendu dire ceci, cela, et cet homme n'est pas de Dieu. Non. Approchez et voyez qu'est-ce que Dieu a qualifié dans la personne. Moi, j'invite tout le monde. Moi, je quitte le Congo. Je ne peux jamais passer au Gabon, ici, à Libreville, sans jamais être au centre d'adoration Hermon. Pourquoi? Parce que c'est depuis des années que j'ai joué cette fidélité. Et il y a des promesses sûres qui se passeront à Hermon. Quel que soit le temps, quel que soit le moment. Vous devez savoir que c'est ici la source qui se passe. Je le parle sans sentiment. Dieu va bientôt déverser un grand réveil. Venez, prenez contact avec l'homme de Dieu. Le Seigneur reconnaîtra votre humilité et va vous équiper de ce que vous manquez. Amen. Plus de 141 62 86 46 68, plus de 141 62 86 46 68, c'est le numéro à partir duquel vous pouvez nous envoyer une note vocale, un SMS. En tout cas, vous pouvez appeler l'homme de Dieu afin qu'il puisse, n'est-ce pas, répondre à vos préoccupations, répondre à vos questions, mais aussi et surtout
vous accompagner dans la prière par rapport à un certain nombre de requêtes et de défis qui sont les vôtres. Je rappelle que l'émission, c'est Intervention surnaturelle, mais aujourd'hui, nous avons un numéro spécial car je reçois mon mentor, mon père, l'évêque Élisée Pierre Tokombé Elonga de la RDC. C'est un homme rempli, c'est un homme de la parole, c'est un théologien, c'est un professeur de théologie, c'est un homme de la délivrance. Dans tout Kinshasa, tout le monde le connaît. C'est quelqu'un qui est rigoureux dans la parole, mais qui est rempli d'amour et de compréhension devant n'importe quelle situation. Je voudrais donc, au moment où nous sommes en train de terminer cette émission, vous encourager à rentrer en contact avec nous pour que nous puissions, n'est-ce pas, répondre à vos préoccupations. Alors, il y a quelqu'un qui se dit, bon, j'ai envie de soutenir, j'ai envie de faire une offrande, j'ai envie de faire un don pour que l'œuvre du centre d'adoration Hermon, l'œuvre de l'apôtre Alphonse puisse avancer. Vous pouvez le faire par mobile, cash, c'est-à-dire au 074 80 85 85. C'est un numéro de Airtel Money. Voilà, 074 80 85 85. Je rappelle que cette émission, vous la suivez par YouTube, soit à travers l'église Centre d'adoration Hermon, le compte YouTube de l'église, ou à travers le compte YouTube de Télévision Hermon. Vous tapez seulement Télévision Hermon et vous aurez, n'est-ce pas, accès à cette émission. Nous sommes en train de terminer, papa, en 1 minute. Qu'est-ce que nous pouvons recevoir comme étant votre dernier message au moment où vous êtes en train de repartir dans votre pays? Ça va vous étonner, mais je vais vous donner une révélation. Vous savez que le plus grand génie de la mer est dans les lits du Gabon, du monde entier. Et puis donc, le vrai réveil spirituel, si ça ne commence pas au Gabon, ça ne va pas aller. Ça ne va pas aller. Parce que le génie s'est déplacé. Ça, ce sont des révélations. Le génie des eaux dans les mondes, à tous les océans, les mers du monde entier. Allez, ce que je dis là, il y en a qui connaissent avec moi. C'est loge ici, au Gabon, dans la mer de Libreville. Alors, Église, préparez-vous bien, parce que c'est cette emprise sur ces génies qui amène le réveil dans le monde entier. Et ça part du Gabon. Donc, vous ne regardez pas les choses avec les yeux. Regardez avec l'esprit. Donc, revenez, contactez l'homme de Dieu. Je pars au Congo avec une pensée certaine qu'il y a quelqu'un qui a compris que la saison est en train de changer. Amen. Et on doit se préparer. Et pour cela, il faut contacter les veilleurs, ceux qui sont en train d'observer les signes d'accomplissement. Et donc, ils vont avertir le roi. Moi, je voudrais que le roi comprenne, je voudrais qu'Akab comprenne qu'il y aura bientôt la pluie. Il doit écouter les instructions. Ça sera une vague. Ça ne va pas épargner quelqu'un. Il n'y a pas une couche, il n'y a pas une manière. Non, tout le monde sera emporté. Mais écoutez les instructions par qui Dieu passera bientôt. Papa, une prière pour tous ceux qui nous sont en train de nous suivre. Père de grâce, le Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob, le Dieu de la Bible, le Dieu de la mission, je te rends grâce pour tous ceux qui nous ont suivis et qui nous suivront. Que tout celui qui se pose des questions, que tout celui qui a des problèmes, qui est troublé, que tout celui qui se sent être sous les pieds des murs, qui est coincé, Seigneur, que tu étendes à cause de ton amour, ta main puissante. Seigneur, je bénis tous ceux qui vont s'humilier comme un Nicodème pour venir voir ton serviteur. Que toute personne puisse dire, comme la reine de Saba, on est parti, on n'a jamais vu un homme parler comme cet homme. Seigneur, bénis le Gabon, bénis les autorités politiques et administratives, bénis l'armée, bénis la police, bénis tous les services étatiques, que le Gabon, que tu vas bientôt utiliser pour le réveil du monde, pour saisir cette opportunité. Que toutes les églises soient de plus en plus unies et qu'ils puissent laisser derrière tout ce qui les divise, les intérêts individualistes. Seigneur, bénis ton serviteur, apôtre Alphonse Ngimba et toute sa corporation et tous ses enfants. Que le centre d'adoration Hermon soit cette lance que tu vas bientôt utiliser dans le Gabon et dans le monde entier. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Cette émission est à présent terminée. À la prochaine. Shalom. Shalom.